Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et en ce jour d'élection, je vais lire qui? Ça, des bouquins. Et oui, on va parler livres. Je vous en avais parlé dans une ancienne vidéo que je voulais le faire depuis longtemps. J'ai beaucoup de livres, la plupart en poche d'ailleurs, sur Star Wars. Et bah, je voulais vous parler de ce que j'aime bien et de ce que j'aime pas. Alors, je suis pas un critique littéraire, hein, je vais pas vous raconter des histoires et vous dire si c'est bien écrit, pas bien écrit, hein, c'est pas le but et c'est pas mon travail. C'est juste de vous donner mes préférences dans un pêle-mêle comme ça, donc, de tous les bouquins. Donc je vais pas les prendre dans l'ordre de sortie, hein. En plus je les connais pas tous dans l'ordre de sortie, mais vous parlez un peu comme ça. Donc on est parti. On parle bouquin, on parle livre de poche. Alors c'est parti, livre Star Wars. Let's go. Pêle-mêle, le premier, c'est Lien de sang de Claudia Gray. Vas-y, je commence comme ça, on est mal barré. Le plot, c'est quoi? C'est en l'an 28. Quand la rébellion a défait l'Empire au-dessus d'Endor, la princesse Leia a cru au début d'une paix durable. Mais après des décennies d'affrontements traîtres et de blocages partisans au sein du Sénat de la Nouvelle République, cet espoir n'est plus qu'un souvenir lointain. Tatati tatati tatata tatata. Et ben j'étais agréablement surpris. Je m'attendais à rien et j'ai eu beaucoup. Il y a plein de petites surprises sympas dans ce bouquin. Alors ça se passe évidemment quelques années avant les réveils de la force, d'ailleurs c'est marqué là. Et les secrets qu'on découvre à l'intérieur sont plutôt sympas et c'est plutôt bien écrit. Voilà, et c'est très agréable à lire. Il y a un peu plus de 400 pages, 430 pages. Vous pouvez acheter. On continue. Ah bah là. Ah bah là. Allez, je vais dire. J'en parle après. J'en parle après. Bon, j'en parle vite fait, mais c'est dans la série Légende. C'est évidemment la trilogie. Bon, là, elle est en anglais, hein. L'héritier de l'Empire, Dark Force Rising et The Last Command. C'est évidemment la célèbre trilogie écrite début des années 90 par Timothy Zahn, qui nous a fait découvrir qui? Évidemment, l'Admiral Throne. Voilà, donc si vous avez jamais lu ce bouquin, cette trilogie, évidemment, il faut foncer, les acheter, ça se trouve encore. Moi, je les avais rachetés en anglais, en Legends, parce que je voulais en anglais, voilà. J'ai déjà lu plusieurs fois, c'est top. Voilà, donc l'Admiral Troll à l'époque était donc en format légende. On ne pensait pas qu'il allait revenir. Je m'en reviens un peu plus tard, mais c'est un personnage qui est repassé depuis le rachat de Disney, de Lucasfilm par Disney, il est repassé en canon et on va en parler un peu plus tard. Donc la trilogie, première trilogie des début des années 90 de Timothy Zahn, foncez l'acheter, c'est A+, A+, A+. C'est top, top, je peux pas en dire plus, c'est top. Un bouquin que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, aussi encore une fois de Claudia Gray, c'est Maître et apprenti. Donc ça se passe avant la menace fantôme, ça fait un petit lien avec la menace fantôme. Les quelques phrases, c'est alors qu'ils sont en mission pour l'ordre Jedi, une proposition. Si je mets mon micro que j'ai pas mis depuis tout à l'heure, ça serait mieux, non? Qu'est-ce que vous en pensez? J'espère que vous avez entendu le début quand même, ce serait pas mal. Bon, avec le micro, on entendra mieux. Alors qu'ils sont en mission pour l'ordre Jedi, une proposition inattendue met à l'épreuve des liens qui unissent Qui-Gon Jinn et Obi-Wan Kenobi. Le devoir le plus important de la Jedi consiste à transmettre ce qu'il a appris. Or, malgré sa longue expérience, rien n'a jamais autant effrayé Qui-Gon Jinn que la pensée de décevoir son padawan. Entre autres, Obi-Wan Kenobi. Pas mal, pas génial, mais j'aime bien le lien qu'il fait juste avant la menace fantôme. Vous pouvez lire, vous pouvez acheter. Excellent bouquin qui arrive. Il est un peu abîmé, mais dans la série Toujours Légende, voilà. C'est évidemment l'histoire de Darth Plagueis. Darth Plagueis qu'on entend parler évidemment dans Revenge of the Sith, l'épisode 3, quand Palpatine parle à Anakin Skywalker comment sauver Padmé, il parle de son maître. C'est juste génial, l'histoire est géniale, on apprend plein de choses sur son maître, sur comment Palpatine a tué Darth Plagueis et comment il monte tranquillement au pouvoir. Ça fait aussi un lien avec la menace fantôme, malgré que ça soit un Legends. C'est super. Qu'est-ce que ça dit dans les premiers? Est-ce que tu connais l'histoire tragique de Darth Plagueis le Sage? Ce n'est pas le genre d'histoire que racontent les Jedi. C'est une légende Sith. Darth Plagueis est un seigneur noir des Sith tellement puissant et tellement sage qu'il pouvait utiliser la force pour influencer sur les midi-chlorianes et créer la vie.
En outre, sa connaissance du côté obscur était telle qu'il arrivait aussi à empêcher ceux dont l'existence lui apportait de mourir, comme je disais il y a quelques secondes, pour Padmé. Ça, c'est A+, c'est foncé, si vous ne l'avez pas lu, allez l'acheter direct. On continue. Pareil, excellent bouquin sur la jeunesse du Grand Moff Tarkin. Étonnant, bon, c'est pas un légende, hein, c'est un canon, parce que Tarkin, évidemment, reste dans la série canon de Star Wars. Bah, c'est toute sa jeunesse, comment il monte tranquillement au pouvoir. Ça se passe 14 ans avant A New Hope. Militaire hors pair et autoritaire, William Tarkin s'est laissé séduire par le projet politique du chancelier Palpatine, instaurant avec zèle la domination de son maître. Il est devenu l'amiral Tarkin, grand moff de l'Empire, bras droit de l'empereur et sa main de fer. Go, 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 à plus. Dans la partie légende, à conseiller et à continuer à acheter, la trilogie Dark Ben, génial, génial du début à la fin. Donc là, c'est un seul tome. C'est l'intégrale, il existe en 3 livres de poche, je crois, je sais pas. Donc c'est un légende, bien sûr, ça se passe 1000 ans avant A New Hope. Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, pour échapper à un sinistre destin dans les mines d'Apatros, décèle un mineur à la constitution exceptionnelle, ouais, c'est un colosse, hein. C'est tellement bien écrit qu'on imagine un gros colosse, décide de rejoindre les rangs de l'armée Sith. C'est très surprenant, bon, j'en avais entendu parler depuis longtemps, c'est très très surprenant, mais le déroulé de l'histoire de la trilogie est top. Ça aussi, foncez, n'hésitez pas. On continue. On enchaîne avec des livres, des légendes. Alors, hop, il y en a plein. On y va là. Qu'est-ce que j'ai là? Évidemment, la célèbre, unique trilogie The Old Republic, à savoir Annihilation, écrit par Drew Karpyshyn, je ne sais pas si je prononce bien, le célèbre The Darth Revan, écrit aussi par le même auteur, et Alliance Fatale, voilà. Il y a les jeux vidéo si pas si vous avez joué, voilà. Ça se passe donc entre 3500 et 3954 ans. Donc le premier c'est Darth Revan évidemment. À la fois héros, traître, conquérant, oppresseur, sauveur. Revan, ce Jedi qui a quitté Coruscant pour combattre les Mandalorians, est revenu en disciple du côté obscur, déterminé à anéantir la République, mais le Conseil Jedi l'a capturé. Il lui laissera la vie sauve à condition d'effacer ses souvenirs. Ne lui resteront que ses cauchemars et cette peur sourde omniprésente. Annihilation, l'Empire Sith est en pleine mutation. L'empereur est porté disparu, présumé mort à la tentative d'un ambitieux seigneur Sith de le remplacer, s'est soldée par un échec. Darth Carid, l'ancien Jedi passé du côté obscur, poursuit son inlassable conquête de la galaxie aux commandes du redoutable vaisseau impérial Haute-Lance. 3500 ans avant A New Hope et 3500 ans avant A New Hope, parce que ça se passe juste après. Tassa Barish, la matriarche du cartel du crime Hutt, organise une mystérieuse vente aux enchères. D'ailleurs, petite anecdote, la scène de la vente aux enchères est extraordinaire. Toute l'action, on plonge dedans, c'est génial quoi. Des représentants de la République et de l'Empire s'y pressent, ainsi que les invités incognito, plutôt disparates, parmi lesquels un padawan, une ancienne de l'escouade républicaine Black Star, un contrebandier et un énigmatique Mandalorian. Évidemment, c'est absolument à avoir dans sa collection de poche la trilogie l'Ancienne République. S'il pouvait faire une série ou un film là-dessus, il serait temps. On continue. Voilà, ça je ne connaissais pas, je l'avais acheté. Ça s'appelle Moisson Rouge. C'est aussi de Joel Schreiber. Ça se passe 3600 ans avant New Hope. Très bien. Aux heures plus noires de l'Ancienne République, alors que les chevaliers Jedi combattent les seigneurs Sith et leurs armées impitoyables, Darth Cabrus poursuit son rêve fanatique sur le point de devenir une réalité cauchemardesque. Pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Pas aussi bien que la trilogie Ancienne République, mais c'est top. Vous pouvez acheter. Ouais, je pense qu'il y a pratiquement que des trucs que vous pouvez acheter, mais c'est comme ça. On continue. Bah, j'ai oublié un Old Republic, j'en avais oublié un. Un peu, bah oui. Complot. Du bête. C'est important quand même. C'est l'entremise. Darth Malgus, évidemment. Très important de l'avoir. Darth Malgus sert un but, la guerre et un maître. Le côté obscur pour lequel il s'apprête à mettre à feu et à sang la cité galactique. En leur nom, il a détruit le temple Jedi de Coruscant dans une bataille historique au cours de laquelle le maître Ven Salo a été assassiné. Mais à l'heure des machinations politiques, l'empereur n'a plus besoin de son champion et cherche à le faire disparaître. Si vous avez vu la bande-annonce des jeux vidéo, on voit bien la scène, c'est top. Foncez, foncez, foncez. Et là, c'est un des livres qui est un des anciens livres. Ça s'appelle L'Aube des Jedi. Ça se passe il y a très longtemps, bien avant l'Ancienne République, etc., etc. Ça se passe exactement 26 000 ans avant. C'est très surprenant. Je m'attendais à rien aussi et j'étais agréablement surpris. Très bon bouquin, écrit par Tim Leben.
Et c'est l'Amoré Brock, qui était une dure à cuire, une rangère aussi habile à manier la force et à piloter que les plus éminents membres des forces spéciales. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que son ancien maître lui confie une mission particulièrement périlleuse, arrêter le chef d'une mystérieuse secte de fanatiques menaçant l'équipe de la force et de l'univers. Go, go, go. Qu'est-ce que je dis? Eh oui, ça c'est top ça. Death Trooper. La Purge, un vaste vaisseau prison transportant des criminels, voleurs, rebelles, tueurs les plus dangereux de la galaxie, tombe en panne et des années-lumière de tout espace habité. Je n'en dis pas plus, écrit par Joel Schreiber aussi. C'est très surprenant, il y a des personnages qui arrivent, je m'y attendais pas. Vous pouvez y aller, les yeux fermés aussi, c'est bien bien top. Évidemment, il y a la série Obi-Wan Kenobi qui sort dans 35 jours à peu près sur Disney+, le 27 mai. Et bien sûr, j'ai lu le livre Obi-Wan Kenobi, qui est une légende d'ailleurs, hein, c'est pas canon. Et les Sith règnent sur la galaxie, le maître Jedi Obi-Wan Kenobi a tout perdu, sauf l'espoir. Ça se passe 20 ans avant A New Hope, donc c'est-à-dire 10 ans après Revenge of the Sith. À peu près, si je dépasse, attendez, je dis des bêtises, 20 ans, il y a combien entre Revenge of the Sith? Non, ça se passe juste après Revenge of the Sith. Donc ça se passe avant la série Obi-Wan Kenobi, parce que la série Obi-Wan Kenobi se passe 10 ans après Revenge of the Sith. Un peu lent le départ, un peu déçu. Faut lire 50 bonnes pages pour que ça commence à aller. Et je trouve, c'est ce qui est assez bizarre, c'est que c'est un livre sur Obi-Wan Kenobi, mais c'est pas que lui, quoi. C'est un peu ma déception. Il y a des bons trucs, mais je m'attendais à beaucoup mieux. Voilà. Mais bon, vous pouvez l'avoir. On continue. Ça, on en a parlé. Il a été renommé La Croisade du Noir du Jedi Fou. C'est la série de Amiral Thrawn, que je vous ai montré tout à l'heure en anglais, qui est en légende, qui ont sorti en pocket comme ça. Pourquoi? J'en ai aucune idée. Pourquoi ils l'ont renommé comme ça? C'est l'intégrale. Ils disent pas grand chose. Je voulais vous lire un petit résumé, mais bon, c'est sur la trilogie que je vous ai perdu. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont regroupé comme ça, mais je sais pas trop quoi vous dire. C'est bref, trilogie Amiral Thrawn, les yeux fermés. On continue. On va finir sur les livres de poche. Après, il y a une série. C'était avant le réveil de la force, Riposte. Il y a eu 2 autres romans. Je me suis arrêté à celui-là. Je me suis fait chier. Je trouvais ça mauvais, mais mauvais. C'est de Chuck Wendig. Fort de sa victoire décisive, étoile de la mort détruite, l'Empereur de Dark Vador vaincu, la Nouvelle République se lance à la poursuite des derniers reliquats de l'Empire. Mais dans l'espace de la lointaine planète Akiva, la riposte intégrale se trame. Lors d'une mission en solitaire, le pilote Wedge Antilles découvre la flotte de destroyers qui se regroupe telle des oiseaux de proie pour mise à mort. Fait prisonnier, n'a pas le temps d'avertir la République. Alors le truc sympa, c'est Wedge Antilles, évidemment le célèbre pilote X-Wing des pilotes des codes Red, qu'on voit dans la trilogie originale, qui est d'ailleurs l'oncle de Ewan McGregor qui joue Obi-Wan Kenobi, si vous ne saviez pas. Ouais, c'est bon. Vous pouvez passer la trilogie. Je ne me rappelle même pas les 2 noms de bouquins, mais vous pouvez passer votre chemin. Je vais finir en poche, après on finira sur Amiral Thrawn. Bon, il y a plein de livres de poche, hein. Il y en a encore plein sur Star Wars que je n'ai pas acheté. Là, je suis en train de finir de lire Ashoka. C'est pas mal, ça se passe juste après qu'elle quitte l'ordre Jedi. C'est pas mal du tout. C'est un petit bouquin, il y a 300 pages, c'est facile à lire. Et puis Ahsoka Tano, j'adore le personnage, qu'on retrouve dans Clone Wars évidemment et dans Star Wars Rebels. Donc ça aussi, vous pouvez l'acheter, le livre sur Ahsoka Tano, c'est fun. Je vais finir sur les livres de poche, sur ça, je sais pas quoi en dire. Lucasfilm a fait toute une propagande, une campagne marketing sur la Haute République avec des romans, avec des comics. Bah, c'est chiant à mourir. Franchement, on me l'avait dit. Bah, j'ai commencé par La Lumière des Jedi. Alors ça dit quoi? C'est un âge d'or pour la galaxie. Ça se passe à peu près 200 ans avant la menace fantôme. C'est un âge d'or pour la galaxie. Les intrépides prospecteurs hyperspatiaux étendent les frontières de la République jusqu'aux étoiles les plus lointaines. Les mondes s'épanouissent sous la direction bienveillante du Sénat et la paix règne, préservée par la sagesse et la puissance d'un ordre de chevaliers connus sous le nom de Jedi. Toutefois, même l'état la plus lumineux peut projeter une ombre. Et le deuxième, qui est sorti des Pleines Ténèbres de Claude Gray, qu'on a parlé tout à l'heure. Celui-là, c'est Charles Soule, un mec que j'ai rencontré, qui écrit beaucoup de comics, qui a fait celui de la série Darth Vader, qui est très bien d'ailleurs.
C'est chiant, quoi. Je sais pas, ils ont une trame pour écrire, c'est chiant. Et là, il y a marqué quoi, le padawan Ril Silas rêve de devenir un grand érudit et préfère lire les aventures des autres plutôt que d'en vivre lui-même. Cependant, son maître, la très respectée Jorah Mali, a d'autres projets. Elle a accepté une affectation sur le flambeau stellaire, le tout nouvel avant-poste de la République, situé aux frontières de l'espace connu, en tant que padawan. Rat doit de quitter Coruscant pour y rejoindre, que cela lui plaise non. J'ai tellement eu du mal à lire ça. J'ai dit, je vais quand même passer le deuxième, mais là, le deuxième, ça a été stop. Il y a eu 2 autres bouquins après, je crois qu'ils vont même en faire d'autres, je sais pas. Mais là, je dis stop. C'est franchement. C'est pas le problème qu'il y a des nouveaux personnages, des nouveaux Jedi, des nouveaux méchants, tout ça. Moi, j'adore tout l'univers Star Wars. Donc, très bien, envoyez. C'est juste. Amenez-moi le créateur, là. Celui qui a eu l'idée de ça. Pourquoi pas 200 ans avant la menace fantôme. J'attends plutôt la série Acolyte sur Disney Plus l'année prochaine, j'espère. Mais ça. Bah, vous pouvez passer votre chemin. Enfin, dites-moi ce que si vous avez lu, si vous avez déjà lu aussi les 2 autres qui sont sortis, quoi. Je suis à en mourir. Donc ça, niet, passez votre chemin. Et je vais finir par quoi? On va parler Amiral Thrawn. Donc évidemment, l'Amiral Thrawn, c'était un personnage qui était écrit par Timothy Zahn, qui était le méchant, le nouveau grand Moff, sorti donc de la trilogie des début des années 90 de Timothy Zahn. C'était un personnage qui était passé donc en légende, on n'en parle plus. Et qui est réapparu dans Star Wars Rebels, donc il est repassé en canon. Et bien sûr, Timothy Zahn, Lucasfilm lui a demandé de recréer des bouquins, il y a eu plein de bouquins dessus, et c'est top. Tous les bouquins sont top. Alors on va commencer par les 3 premiers. Ils sont gros parce que je les avais achetés directement en gros bouquin comme ça, et en anglais en plus, parce que je voulais lire un peu d'anglais, ça m'arrive de temps en temps. Voilà, ils sont tous bien, je vais pas vous dire. Donc, le premier c'est Throne, qui est sorti il y a quelques années, je ne me rappelle plus la date, je ne sais pas s'il y a la date ici. Là j'ai 2017, si je ne me trompe pas de la date. Après il y a eu Throne Alliance, alors je ne me rappelle plus dans quel ordre. Celui-là c'est 2018. Et Throne Treason, et ça c'est Takatik 2019, voilà, un par an. Il y a le nouveau, que j'ai pas commencé à lire, qui est Throne l'Ascendance en poche. Il y a le tome 2 qui sort au mois de juillet. Donc voilà pour la trilogie des Thrones, donc qui est revenu. Donc là, c'est toute sa jeunesse et comment il arrive au niveau de l'Empire avec un lieutenant, un personnage secondaire qui est vachement bien. Là, c'est peut-être une trahison envers l'Empire, je vous laisse découvrir. C'est aussi vachement bien et toujours avec ces personnages secondaires qui sont vachement bien expliqués par Timothy Zahn. Et puis quand on lit Timothy Zahn, c'est super bien détaillé. Quand on visualise vraiment tous les personnages et tout, c'est vraiment... On rentre vraiment dedans, on a l'impression de pas de lire le bouquin, mais vraiment de voir le film, de voir un film, et c'est vachement bien. Et le troisième qui était sorti, c'est une édition exclusive que j'avais acheté à New York à l'époque, qui était vachement sympa. Je crois qu'il y avait un poster ou quoi. Je sais plus s'il y avait une carte postale, je sais... Non, je l'ai plus. Non, ah oui, voilà, il y avait un petit truc, voilà, comme ça dedans, je vous montre. C'était un truc que j'ai acheté chez Barnes and Nobles à New York. Voilà, puis il y avait des petits posters à l'intérieur, c'était sympa. Et il y a une alliance qui se fait évidemment, comme le titre se dit, entre Grand Amiral Thrawn qui monte et l'arrivée de Darth Vader. Et on sent quand même Thrawn qui sait que Darth Vader, parce qu'il a connu Anakin Skywalker, on sent qu'il ne le dit pas et c'est pas dit, mais c'est suggéré. On sent que Thrawn sait que Darth Vader, c'est Anakin Skywalker. Enfin, je vous laisse découvrir. Si vous ne les avez pas lus, allez les acheter, foncez en poche. C'est génial. Et puis, bon, bah voilà, je vais lire celui qui est sorti il y a quelques semaines, Throne l'Ascendance. Au-delà des frontières de la galaxie s'étendent les régions inconnues, non répertoriées et presque infranchissables. Elles abritent autant de dangers que de secrets. Nichées au cœur de ce chaos se trouve l'Ascendance, territoire des énigmatiques schistes et des 9 familles régnantes qui les dirigent. Je vais le lire avec plaisir, j'achèterai le tome 2 tout de suite après. Au mois de juillet. Voilà pour cette vidéo peut-être un peu longue, presque 20 minutes, mais je voulais un peu vous parler depuis longtemps de tous les bouquins Star Wars, ce qui est canon, ce qui est Legends. Donc Legends, je vous rappelle que c'est avant la rachat Disney, à part Throne qui est repassé canon, bon, ils ont fait d'autres personnages aussi, mais il y a encore plein de bouquins qui sont sortis. Je vous ai pas montré la pochette d'Ashoka Tano, je sais pas si je l'ai, il est dans, attention, je me recule, hop là, il doit être là. Il est là. Ouais. Je suis en train de finir de le lire. Je ne voulais pas montrer, j'en avais parlé tout à l'heure. Voilà, ça c'est Ahsoka Tano que je suis en train de finir de E.K. Johnston. Voilà, ça se presse à pas qu'elle a quitté l'ordre Jedi. I am no Jedi, comme dirait Ahsoka.
Donc voilà, il y a plein d'autres bouquins qui sortent, hein. Je ne sais pas tous ceux, il y en a qui ne me branchent pas eux. Il y a l'Académie des Jedi aussi, il y a des trucs sur Solo, tout ça. Peut-être que je lirai au fur et à mesure, mais bon, déjà j'en ai lu pas mal. Donc voilà un petit résumé pêle-mêle de plusieurs bouquins qu'il faut acheter ou pas acheter. En priorité, Throne, The Old Republic et Throne, tous les bouquins sur Throne Légende, The Old Republic. Déjà, Tarkin, Darth Plagueis, voilà, voilà un petit résumé pêle-mêle de tous ces bouquins. Faites-vous votre propre opinion. Je vous ai donné la mienne. Ce n'est que mon avis. Surtout qu'en bouquin, c'est un peu compliqué. Évitez la Haute République. Vraiment, c'est chiant à lire. À moins que il y a des arguments ci-dessous et dites-moi pourquoi vous aimez. Mais franchement, peut-être que les comics sont bien, mais les bouquins, c'est chiant, c'est chiant à lire. Voilà, j'espère que ça vous a plu cette vidéo un peu originale sur les bouquins Star Wars, sur quelques bouquins Star Wars. Écoutez, activez les notifications pour recevoir, être au courant de toutes mes nouvelles vidéos. Évidemment, de vous abonner à ma chaîne. Un petit like si vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve bientôt, j'espère, pour vous faire des critiques sur les nouvelles 1 6e scale Hot Toys et Sideshow qui vont sortir. D'ici là, prenez très soin de vous. Je vous embrasse. Je vous dis à très très vite. Et n'oubliez pas, n'oubliez jamais. May the force be with you. Salut à tous. Bye.